Étude de la fonction racine carrée, qui fait partie du groupe des fonctions dites de référence. Alors cette fonction, f de x, s'écrit sous la forme racine carrée de x. On calcule la racine carrée d'un nombre. Ensemble de définitions. Alors, on ne peut calculer la racine carrée que pour un nombre positif ou nul. Donc, cette fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini. Voilà. Elle n'est pas définie pour des valeurs négatives. Donc du coup, si je calcule quelques valeurs, eh ben voilà, je ne peux pas prendre de nombre négatif. 2 et 3. Donc racine de 0, ça fait 0. Racine de 1, 1. Bon, bah, racine de 2, racine de 2, c'est-à-dire à peu près 1,4. Et racine de 3, à peu près 1,7. Donc sur le graphique, je sais que j'ai pas de valeur, je ne vais pas calculer l'image d'une valeur négative, et ma racine carrée, la racine carrée d'un nombre est toujours une valeur positive, donc je vais avoir que des valeurs positives pour les images. Donc 0, 1, 2, 3. Donc racine de 0, on a dit 0, racine de 1, on a dit 1, racine de 2, on a dit à peu près 1,4 et à peu près 1,7 pour racine de 3. Donc cette fonction, elle a à peu près cette allure. Voilà. Donc ça, c'est la fonction racine de x. Alors, du coup, l'ensemble de définitions n'est pas symétrique par rapport à 0. Donc, pas de parité. Bon, on voit bien, il n'y a pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Il n'y a pas de symétrie par rapport au centre du repère. Donc, fonction qui n'est ni paire ni impaire. Par contre, c'est une fonction positive. F de x est tout le temps positive. Voilà. Voilà la racine carrée, la fonction racine carrée.